Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 122 du compendium qui est: quels sont les effets du sacrifice du Christ sur la croix? Eh bien voici la réponse. Jésus a librement offert sa vie en sacrifice d'expiation, c'est-à-dire qu'il a réparé nos fautes par la pleine obéissance de son amour jusqu'à la mort. Cet amour jusqu'au bout du Fils de Dieu réconcilie toute l'humanité avec le Père. Le sacrifice pascal du Christ rachète donc tous les hommes d'une façon unique, parfaite et définitive, et leur ouvre la communion avec Dieu. Alors donc, pour étayer nos propos, prenons comme d'habitude les paragraphes du catéchisme de l'Église, en l'occurrence ceux de 613 à 617. Donc la première partie se situe sous l'intitulé « La mort du Christ et le sacrifice unique et définitif ». Donc la mort du Christ est à la fois le sacrifice pascal qui accomplit la rédemption définitive des hommes par l'agneau qui porte le péché du monde, et le sacrifice de la nouvelle alliance qui remet l'homme en communion avec Dieu en le réconciliant avec lui par le sang répandu pour la multitude en rémission des péchés. Donc il y a plusieurs sources pour ces références. Vous avez par exemple 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, 1 Corinthiens 11 25, Matthieu 26 28, Jean 1 29, etc. Ce sacrifice du Christ est unique. Il achève et dépasse tous les sacrifices. Hébreux 10 10. Il est d'abord un don de Dieu le Père lui-même. C'est le Père qui livre son Fils pour le réconcilier avec lui. Il est en même temps offrande du Fils de Dieu fait homme qui, librement et par amour, offre sa vie à son Père par l'Esprit Saint pour réparer notre désobéissance. Le texte suivant se trouve sous l'intitulé « Jésus substitue son obéissance à notre désobéissance ». Et donc nous lisons en Romains 5, 19 « Comme par la désobéissance d'un seul, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera constituée juste. » Par son obéissance jusqu'à la mort, Jésus a accompli la substitution du serviteur souffrant qui offre sa vie en sacrifice expiatoire, alors qu'il portait le péché des multitudes qu'il justifie en s'accablant lui-même de leurs fautes. Jésus a réparé pour nos fautes et satisfait au Père pour nos péchés. Les paragraphes suivants se trouvent sous l'intitulé « Sur la croix, Jésus consomme son sacrifice ». Donc c'est l'amour jusqu'à la fin qui confère sa valeur de rédemption et de réparation, d'expiation et de satisfaction au sacrifice du Christ. Il nous a tous connus et aimés dans l'offrande de sa vie. L'amour du Christ nous presse à la pensée que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. 2 Corinthiens chapitre 5. Aucun homme, fût-il le plus saint, n'était en mesure de prendre sur lui les péchés de tous les hommes et de s'offrir en sacrifice pour tous. L'existence dans le Christ de la personne divine du Fils, qui dépasse et en même temps embrasse toutes les personnes humaines et qui le constitue tête de toute l'humanité, rend possible son sacrifice rédempteur pour tous. Par sa sainte passion, sur le bois de la croix, il nous a mérité la justification, enseigne le Concile de Trente, soulignant le caractère unique du sacrifice du Christ comme principe du salut éternel. Et l'Église vénère la croix en chantant « Salut, ô croix, notre unique espérance ».